Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour, aujourd'hui on va se pencher sur un sujet précis, comment Marine Le Pen et Jordan Bardella réagissent, ou plutôt comment leur réaction est analysée face à certains propos controversés. Oui, des propos qui viendraient de leurs alliés européens ou même de membres du RN. Exactement, et pour ça on va s'appuyer sur un article du Média, tiré de leur émission VAR Politique. Une source qui, d'après ce que j'ai compris, parle d'un certain déni de la part des dirigeants du RN face à ces situations. C'est ça. L'objectif, c'est d'explorer un peu les exemples que donne cet article, de voir quel schéma de réponse il décrit. Alors, allons-y. Le premier cas, c'est Martin Helm, un homme politique estonien. Ah oui, L'article lui prête une phrase, assez brutale, hein. Si vous êtes noir, rentrez chez vous. oui, c'est ce qui est rapporté. Et là où ça devient intéressant, selon le média en tout cas, c'est que Jordan Bardella aurait nié que Helm ait tenu ses propos. Alors que, d'après l'article toujours, Helm les aurait revendiqués, face caméra même. Oui, c'est ça la contradiction que pointe la source. Et d'ailleurs, l'article ne s'arrête pas là sur Helm. Ah non. Non, il mentionne aussi d'autres déclarations qui lui sont attribuées, le qualifiant de misogyne, par exemple, sur les femmes sans enfants, vues comme nuisibles, Ah oui. ou encore des propos homophobes, et même une défense d'une sorte de race blanche estonienne. Assez chargé comme profil, si on suit le texte. Effectivement. Et ce que le média met en lumière, c'est cette apparente contradiction. Le RN rompt avec l'AfD allemande pour certains propos très radicales qui lui sont prêtés. Ça interroge leur stratégie d'alliance, d'après l'analyse. D'accord. Et cette question des alliances, ça s'arrête pas à Helm, j'imagine? Non, non. Le texte du média aborde aussi le cas de Matteo Salvini, en Italie. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche? Ou plutôt, qu'est-ce que la source pointe? L'article évoque des choses comme des propos attribués à Salvini sur l'avortement ciblant spécifiquement les immigrés, ou sur une forme de ségrégation dans les bus. Et là encore, d'après le média, la réaction de Le Pen et Bardella serait une forme d'ignorance, un peu comme un « on ne savait pas » ou « on n'a pas vu ». Donc, le même type de réaction que pour Helm, selon cette analyse. C'est ce que suggère l'article, oui. Ça renforcerait l'idée de ce schéma de déni ou de minimisation. D'accord. Donc ça, c'est pour les alliés externes. Mais l'article parle aussi de cas internes au RN, c'est bien ça? Tout à fait. L'analyse se tourne ensuite vers Caroline Parmentier. Présentée comme une proche de Marine Le Pen, si je me souviens bien. Oui, voilà. Et le média revient sur des écrits passés qui lui sont attribués. Des écrits qualifiés de pro-Pétain, anti-avortement, voire racistes. Et la réaction du RN, selon l'article? Eh bien, la tendance aurait été de minimiser, de relativiser ces écrits quand ils sont ressortis. Encore cette idée de ne pas vouloir voir ou de réduire la portée du problème. Et il y avait autre chose en interne, je crois, un groupe Facebook. Oui, exactement. Le document mentionne aussi l'existence d'un groupe Facebook de soutien à Jordan Bardella. Et apparemment, des messages haineux y circuleraient. Et là encore, la ligne de défense rapportée par le média, c'est que les cadres du parti n'auraient rien vu. donc toujours cette idée de pas vu, pas pris, en quelque sorte, si on suit l'analyse du média. C'est un peu ça, oui. L'argument central qui est développé dans cet article, c'est vraiment l'identification de cette stratégie récurrente. Une stratégie de... De déni ou d'ignorance feinte. Face à ces controverses, qu'elles touchent des alliés ou des membres internes, le RN, d'après cette analyse, choisirait souvent de ne rien voir, de ne rien savoir. C'est cette formule qui est utilisée dans l'article. D'accord. Donc si on récapitule ce qu'on a vu à travers cette source, on a le cas Helm en Estonie, Salvini en Italie, et en interne, Parmentier et ce groupe Facebook. Exactement. Et tous ces exemples sont utilisés par le média pour illustrer cette thèse centrale du CIGA, du schéma de réponse basé sur le déni ou l'ignorance. Bien compris. Et ça nous amène, en restant vraiment sur ce qui est présenté dans cet article, à une réflexion. Oui. Dans quelle mesure est-ce que cette gestion des alliances externes et, disons, la modération du discours interne, telles qu'elles sont décrites ici par le média, dans quelle mesure tout cela interagit avec la volonté affichée d'un parti de normaliser son image publique? C'est une question qui ressort de cette analyse spécifique.